Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce que tu vis un de ces moments où tout semble se bloquer en même temps. L'argent disparaît plus vite qu'il n'arrive, les opportunités ne durent jamais, et même quand tu essaies d'expliquer tes rêves aux personnes autour de toi, quelque chose en toi reste vide, fatigué et sans direction. Mais peut-être que personne ne t'a jamais raconté la véritable raison de cela. Peut-être que l'erreur ne réside ni dans la quantité de travail que tu fournis, ni dans ton désir de prospérer. Peut-être que le problème se trouve justement dans l'énergie que tu gaspilles en parlant trop de ce que tu es encore en train de construire. Et si je te disais qu'il existe une force silencieuse, capable de transformer complètement la manière dont l'abondance arrive dans ta vie? Une force si puissante que les gens ordinaires l'ignorent chaque jour, tandis que ceux qui prospèrent réellement ont appris à la maîtriser en secret. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi le silence peut être la clé qui sépare ceux qui restent prisonniers du manque de ceux qui attirent opportunité, argent et croissance sans avoir besoin de supplier pour obtenir attention, approbation ou reconnaissance. Et lorsque tu comprendras cela en profondeur, peut-être que tu ne verras plus jamais ta propre vie de la même manière. Il existe un type de silence que peu de personnes sont capables de supporter. Ce n'est pas simplement rester silencieux devant les autres, c'est un silence intérieur, profond, presque inconfortable, parce qu'il t'oblige à faire face à ce que tu ressens réellement lorsque personne ne regarde. La plupart des gens croient qu'ils doivent parler de leurs rêves en permanence pour qu'ils deviennent réels. Ils racontent leurs plans avant même de commencer, exposent leurs objectifs à n'importe qui, révèlent des désirs encore fragiles, comme s'ils avaient besoin de validation pour continuer à y croire. Et sans s'en rendre compte, ils détruisent en eux la force nécessaire pour transformer l'intention en réalité. Plus ils parlent, plus l'énergie se disperse. Plus ils expliquent leurs objectifs, plus les doutes apparaissent. Car il se passe quelque chose de puissant lorsqu'un rêve est encore protégé dans le silence. Il grandit sans interférence, mûrit sans jugement, et développe des racines profondes dans l'esprit et dans le cœur. Pense au nombre de fois où tu as parlé trop tôt de quelque chose d'important. Peut-être un nouveau projet, une idée qui semblait incroyable, un plan pour améliorer ta vie. Au début, tout était rempli d'espoir. Mais après avoir entendu des opinions négatives, des commentaires décourageants, ou même ce silence indifférent des autres, la motivation a commencé à disparaître. Peu à peu, ce qui semblait si fort a perdu de son intensité. Non pas parce que tu n'en étais pas capable, mais parce que tu as exposé trop tôt quelque chose qui avait encore besoin de protection. Il existe des rêves qui doivent naître dans l'obscurité avant de pouvoir supporter la lumière. Les grands sages de l'histoire comprenaient cela profondément. Beaucoup d'entre eux pratiquaient des périodes de silence absolu, non seulement pour des raisons spirituelles, mais parce qu'ils savaient qu'il existe un lien invisible entre énergie, intention et réalisation. Ils comprenaient que les mots portent une charge émotionnelle. Chaque plainte renforce le manque. Chaque décharge impulsive nourrit la peur. Chaque fois que quelqu'un parle constamment de difficultés financières, le cerveau commence à accepter cette réalité comme permanente. Et alors, l'esprit se met à chercher des preuves d'échec partout. C'est pour cela que tant de personnes restent prisonnières du même cycle pendant des années. Elles se réveillent en parlant de leurs problèmes, passent la journée à répéter leurs inquiétudes et s'endorment en alimentant leur anxiété. Sans s'en rendre compte, elles programment leur esprit à ne voir que manque, retard et limitation. Le corps absorbe cela, les émotions absorbent cela. L'énergie de la personne change complètement, et plus elle se plaint, plus elle ressent le besoin de continuer à se plaindre. C'est comme entrer dans une pièce sombre et continuer à éteindre les quelques bougies encore allumées. Maintenant, imagine le contraire. Imagine quelqu'un qui a décidé de protéger son énergie. Cette personne ne ressent pas le besoin de tout expliquer. Elle ne court pas après l'approbation. Elle n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit de ce qu'elle souhaite construire. Il y a en elle une forme de calme différente. Même face aux difficultés, elle apprend à répondre à la vie avec sérénité. Au lieu de répandre l'inquiétude, elle commence à cultiver un silence stratégique. Et dans ce silence, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. L'esprit cesse de gaspiller de l'énergie à vouloir impressionner les autres. L'attention revient vers l'intérieur. Les idées deviennent plus claires. La créativité augmente. La perception change. De petites opportunités, autrefois invisibles, commencent à apparaître sous ses yeux. Les bonnes personnes surgissent. Des chemins inattendus s'ouvrent. Non pas par magie instantanée, mais parce que l'énergie auparavant dispersée dans les mots est maintenant dirigée vers l'action, la présence
et la clarté émotionnelle. Il existe une raison pour laquelle les personnes véritablement prospères ressentent rarement le besoin d'exhiber chacune de leurs réussites. Elles ont appris que la sécurité ne fait pas de bruit. Plus quelqu'un ressent le besoin de prouver quelque chose au monde, plus le vide caché derrière les apparences est grand. En revanche, ceux qui construisent une richesse réelle comprennent la valeur de la discrétion. Ils savent que la prospérité ne consiste pas à crier ce que l'on possède, mais à développer un état d'esprit capable de soutenir une croissance continue sans dépendre de la validation extérieure. Et peut-être que c'est là l'une des vérités les plus difficiles à accepter. Souvent, le plus grand saboteur de ton abondance n'est pas les autres. C'est ce besoin inconscient d'être reconnu trop tôt. Cette envie de partager immédiatement les nouveautés. Cette impulsion de dévoiler des projets encore fragiles en cherchant des applaudissements rapides. Car pendant quelques secondes, cela crée une fausse sensation d'accomplissement. Le cerveau reçoit une petite récompense émotionnelle, comme si l'objectif avait déjà été atteint. Et alors, l'urgence d'agir diminue. Mais lorsque tu apprends à rester en silence, quelque chose de différent se produit. L'énergie reste accumulée en toi. Le désir de réaliser grandit. La tension créative augmente. C'est comme un barrage qui se remplit lentement, jusqu'à générer une force suffisante pour déplacer des structures gigantesques. Le silence cesse d'être un vide et devient une préparation. Peut-être que tu vis exactement ce moment en ce moment. Peut-être qu'il y a en toi quelque chose de fatigué de parler, fatigué d'expliquer, fatigué d'essayer de convaincre des personnes qui n'ont jamais réellement compris tes rêves. Et au fond, tu as déjà compris que plus tu cherches du soutien à l'extérieur, plus tu t'éloignes de ta propre confiance intérieure. Car il existe des batailles qui doivent d'abord être gagnées à l'intérieur de l'esprit avant d'apparaître dans le monde physique. Pendant longtemps, on t'a fait croire que tu devais tout partager, tout montrer, tout exposer. Mais toutes les graines ne poussent pas en plein champ. Certaines ont besoin d'un silence absolu pour créer des racines solides. Et ta vie est peut-être en train de te demander exactement cela en ce moment. Moins d'explications, moins d'anxiété, moins de besoin de prouver quelque chose aux autres et plus de connexion avec toi-même. Il existe une force immense chez ceux qui apprennent à observer sans réagir immédiatement. Chez ceux qui accueillent une difficulté sans désespoir, chez ceux qui accomplissent quelque chose sans ressentir le besoin de l'annoncer au monde entier. Parce que ces personnes développent une stabilité émotionnelle, et la stabilité émotionnelle est l'une des formes de pouvoir les plus rares. Lorsque tu cesses d'alimenter constamment des pensées de manque, ton esprit commence lentement à trouver de l'espace pour de nouvelles possibilités. Et il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, ni de faire semblant que les difficultés n'existent pas. Il s'agit de ne pas transformer ces difficultés en la seule histoire de ta vie. Car ce que tu répètes chaque jour finit par façonner ton identité. Et quand quelqu'un passe des années à dire « ma vie ne s'améliore jamais, l'argent manque toujours, rien ne fonctionne pour moi », son propre esprit commence à travailler pour confirmer cette histoire. C'est pour cela que le silence conscient peut transformer une personne en profondeur. Il interrompt les schémas automatiques. Il te fait prendre conscience du nombre de mots qui sortent de ta bouche, chargés de peur, d'insécurité et de découragement. Et lorsque cela s'interrompt, même progressivement, l'énergie émotionnelle commence à changer de direction. Avant de continuer, laisse-moi te faire une demande rapide mais très importante. Si ce contenu résonne en toi, si à un moment donné tu t'es reconnu dans ce message, alors profitant maintenant pour t'abonner à la chaîne, aimer cette vidéo et écrire ici dans les commentaires l'affirmation suivante. Je choisis le silence et j'attire l'abondance dans ma vie. Cela peut sembler simple, mais lorsque tu écris cela, tu fais un pas conscient dans la direction de tout ce que nous construisons ensemble ici. Et maintenant, continuons, car ce qui vient ensuite peut changer complètement la manière dont tu perçois ta propre réalité. Lorsque tu commences à pratiquer ce silence de façon intentionnelle, quelque chose d'étrange se produit en toi. Au début, c'est inconfortable. L'esprit tente de remplir le vide avec des pensées, des souvenirs, des inquiétudes. C'est comme si une partie de toi était désespérée de revenir à l'ancien schéma, parler, se plaindre ou chercher de la validation. Et cela n'arrive pas par hasard. Il existe une partie en toi, souvent appelée l'ego, qui se nourrit précisément de ce bruit constant. Il a besoin de mouvement, d'explication, de justification, parce que dans le silence, il perd de sa force. Et c'est à ce moment précis que la plupart des gens abandonnent. Ils confondent l'inconfort initial avec quelque chose de négatif, alors qu'en réalité, cet inconfort est le signe que quelque chose de profond est en train de changer.
C'est comme un muscle qui n'a pas été utilisé pendant longtemps et qui, soudainement, commence à être activé. Au début, cela fait mal, c'est inconfortable, cela semble étrange, mais c'est précisément ce processus qui le renforce. Lorsque tu décides de ne pas parler de tes difficultés financières, par exemple, cela ne signifie pas que tu ignores la réalité. Cela signifie que tu choisis de ne pas alimenter émotionnellement cette situation. Il existe une grande différence entre reconnaître un problème et répéter ce problème chaque jour comme s'il s'agissait d'une sentence définitive. Le silence crée un espace qui te permet d'observer, d'analyser et d'agir avec plus de clarté, sans le poids constant de la négativité. Et plus encore, le silence commence à réorganiser la manière dont tu réagis aux situations. Imagine recevoir une facture inattendue. La réaction automatique de la plupart des gens est de se plaindre, de paniquer, d'en parler à quelqu'un, de renforcer le sentiment de manque. Mais lorsque tu développes ce contrôle intérieur, quelque chose change. Tu regardes la situation avec plus de neutralité. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'équilibre. Tu comprends que cela fait partie d'un processus plus grand et que ta réaction émotionnelle peut influencer directement le résultat. Ce type d'attitude crée une force silencieuse que peu de personnes parviennent à développer. Parce que le monde autour de toi encourage exactement le contraire. Tout aujourd'hui semble tourner autour de l'exposition, de l'opinion, de la réaction immédiate. Les gens ressentent le besoin de commenter tout, de partager tout, d'avoir un avis sur tout. Et dans cet excès de bruit, ils finissent par s'éloigner d'eux-mêmes. Mais lorsque tu choisis un chemin différent, même progressivement, tu commences à remarquer des détails qui passaient auparavant inaperçus. De petites opportunités, des conversations inattendues, des idées qui surgissent dans des moments de calme. C'est comme si ton esprit, auparavant trop occupé par les distractions, avait enfin l'espace nécessaire pour fonctionner avec plus de clarté. Et il y a un point très important que tu dois comprendre. Ce n'est pas seulement ce que tu dis qui influence ta réalité, mais aussi ce que tu ressens pendant que tu le dis. Beaucoup de personnes disent vouloir prospérer, mais au fond d'elles-mêmes ressentent de la peur, de l'insécurité, du doute. Cette incohérence crée un conflit intérieur. C'est comme essayer d'avancer avec un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. Le silence aide à aligner tout cela. Parce que lorsque tu parles moins, tu observes davantage. Et lorsque tu observes davantage, tu commences à percevoir ces contradictions internes. À partir de ce moment, tu gagnes l'opportunité d'ajuster ta propre vibration émotionnelle. Et cela n'a rien de mystique ou de détaché de la réalité. C'est quelque chose de concret. Lorsque tu es constamment focalisé sur les problèmes, ton esprit cherche davantage de problèmes. Lorsque tu commences à développer une posture plus stable, plus confiante, même sans dire un mot, tes décisions changent. Et des décisions différentes produisent des résultats différents. Maintenant, il y a un point sur lequel tu ne t'es peut-être jamais arrêté pour réfléchir profondément. Combien de fois as-tu ressenti une envie presque automatique de raconter quelque chose à quelqu'un? Cela peut être une idée, un plan, une petite réussite. Ce besoin ne surgit pas de nulle part. Très souvent, il vient d'une recherche de validation. C'est comme si, en partageant, tu essayais de confirmer pour toi-même que cela est réel, que cela a de la valeur. Mais que se passe-t-il lorsque tu résistes à cette impulsion? Au début, tu as l'impression de retenir quelque chose d'important. Mais avec le temps, tu remarques que cela commence à grandir en toi. La confiance augmente, la clarté augmente, et le plus intéressant, le besoin d'approbation extérieure diminue. C'est l'un des tournants les plus importants dans la vie de toute personne. Le moment où tu cesses de dépendre de la reconnaissance des autres pour continuer à avancer. Lorsque ta motivation vient de l'intérieur et non plus de l'extérieur. Et cela transforme complètement la manière dont tu construis ta vie financière, émotionnelle et même spirituelle. Il existe une métaphore très puissante pour comprendre cela. Imagine que chaque mot que tu prononces à propos de tes projets est comme une petite fissure dans un récipient qui se remplit d'énergie. Plus tu parles, plus cette énergie s'échappe. Et lorsque le moment d'agir arrive, tu n'as plus la même force intérieure. Maintenant, imagine l'inverse. Un récipient totalement fermé, où toute l'énergie est accumulée. Quand vient le moment d'agir, il y a de l'intensité, du focus, de la direction. Et c'est exactement ce qui distingue beaucoup de personnes qui commencent quelque chose de celles qui vont réellement jusqu'au bout. Ce n'est pas seulement le talent, ni seulement les opportunités. C'est la capacité de préserver suffisamment d'énergie pour traverser tout le processus jusqu'à la fin. Un autre point fondamental est de comprendre que le silence ne signifie pas l'isolement. Tu n'as pas besoin de t'éloigner des autres,
ni d'arrêter de communiquer. La différence réside dans l'intention. Tu continues à vivre normalement, mais tu choisis avec plus de conscience ce que tu partages et avec qui tu le partages. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tes plans. Tout le monde n'a pas la capacité de comprendre ce que tu es en train de construire. Et cela n'a rien à voir avec de l'arrogance, c'est de la protection. Parce qu'il y a des moments où ta vision est encore en formation, et les opinions extérieures, même bien intentionnées, peuvent créer des doutes inutiles. Lorsque tu apprends à garder certaines choses pour toi, tu leur donnes le temps de se renforcer en toi avant d'affronter le monde. Et à mesure que tu continues ce processus, tu commences à remarquer un changement encore plus profond. Ta relation avec l'argent cesse d'être basée uniquement sur le besoin ou l'urgence. Tu commences à voir l'argent comme une conséquence d'un état intérieur plus équilibré. Tes décisions deviennent plus stratégiques, tes impulsions diminuent, ta vision à long terme se renforce. Et peut-être le plus important de tout, tu commences à te faire davantage confiance. Parce que chaque fois que tu résistes à l'impulsion de te plaindre, de t'exposer inutilement, de chercher de la validation, tu te prouves à toi-même que tu as le contrôle de tes propres choix. Et ce type de confiance ne peut ni s'acheter ni s'emprunter. Il se construit progressivement dans le silence. Mais il existe encore une étape plus profonde que peu de personnes parviennent à atteindre. Il existe un niveau encore plus profond de ce processus que presque personne n'atteint, non pas parce qu'il est impossible, mais parce qu'il exige un type de discipline émotionnelle qui dépasse l'ordinaire. Jusqu'ici, tu as déjà commencé à percevoir l'impact de contrôler tes paroles, de réduire les plaintes et de protéger tes projets. Mais maintenant, nous parlons de quelque chose de plus subtil, de plus silencieux. Nous parlons de la maîtrise de ce que tu ressens, même lorsque personne ne te regarde. Parce qu'il ne suffit pas de rester silencieux à l'extérieur si, à l'intérieur, il y a un tourbillon d'anxiété, de peur et de désespoir. Ce type de conflit intérieur continue de drainer ton énergie, même si tu ne prononces pas un seul mot. C'est comme essayer de retenir de l'eau avec les mains ouvertes. De l'extérieur, tout semble sous contrôle, mais à l'intérieur, la force continue de s'échapper. Le véritable silence commence lorsque tu apprends à observer tes émotions sans te laisser dominer par elles. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Au début, tu ressentiras encore cette agitation quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Cette tension apparaîtra lorsqu'une facture arrive, lorsqu'un plan est retardé, lorsque l'argent ne semble pas arriver au moment où tu l'attendais. Mais la différence réside dans la manière dont tu réagis. Avant, la réaction était immédiate. Les pensées négatives s'enchaînaient, suivies de paroles, de plaintes, de préoccupations partagées. Maintenant, il existe un petit espace entre ce qui se produit et la manière dont tu y réponds. Et cet espace change tout, parce que c'est là que tu choisis de ne pas nourrir le problème. Tu commences à comprendre que toutes les émotions n'ont pas besoin d'être exprimées et que toutes les pensées n'ont pas besoin d'être suivies. Certaines peuvent simplement passer, comme des nuages traversant le ciel. Et plus tu pratiques cela, plus tu remarques que cette urgence de réagir diminue. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de puissant commence à se former en toi, une sorte de stabilité silencieuse. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la présence. Tu continues de ressentir, mais tu ne te perds plus dans ce que tu ressens. Tu continues à faire face aux défis, mais ils ne définissent plus ton identité. Maintenant, pense à l'impact de cela sur ta vie financière. Une personne qui réagit impulsivement a tendance à prendre des décisions impulsives. Elle dépense sans réfléchir, s'engage sans planification, agit en fonction du moment et non de la stratégie. En revanche, une personne qui développe ce contrôle intérieur commence à agir de manière beaucoup plus consciente. Elle observe avant de décider, elle analyse avant d'agir, et surtout, elle ne laisse pas des émotions passagères guider des choix importants. Rien que cela transforme complètement les résultats sur le long terme. Mais quelque chose d'encore plus profond est en train de se produire ici. Lorsque tu cesses de réagir émotionnellement à tout ce qui concerne l'argent, tu brises un cycle invisible qui maintient beaucoup de personnes dans le manque. Car une grande partie des mauvaises décisions financières ne vient pas du manque de connaissances, mais du manque d'équilibre émotionnel. Combien de fois quelqu'un achète-t-il quelque chose pour soulager un inconfort momentané? Combien de fois accepte-t-il de mauvaises conditions par peur de perdre une opportunité? Combien de fois abandonne-t-il quelque chose d'important par insécurité? Tout cela naît d'émotions non maîtrisées. Et lorsque tu apprends à rester en silence également à ce niveau, tu crées une forme de force qui ne dépend pas des circonstances,
Même si ton environnement est instable, tu conserves de la clarté. Même s'il y a des incertitudes, tu gardes une direction. Il existe une analogie intéressante pour cela. Imagine un lac parfaitement calme. Lorsque la surface est tranquille, tu peux voir clairement ce qui se trouve au fond, mais lorsque l'eau est agitée, tout devient déformé. La plupart des gens vivent avec un esprit constamment agité, des pensées accélérées, des émotions intenses, des réactions impulsives. Et dans cet état, il devient très difficile de percevoir les véritables opportunités. Le silence émotionnel apaise cette surface. Et lorsque cela se produit, ta perception change. Tu commences à voir des chemins qui étaient auparavant cachés. Tu comprends mieux tes propres décisions. Et surtout, tu commences à faire davantage confiance à ta propre lecture de la réalité. Un autre point important, c'est qu'en développant ce type de silence, tu deviens aussi moins vulnérable à l'influence extérieure. Les opinions perdent de leur poids. Les commentaires négatifs n'affectent plus avec la même intensité. Et c'est essentiel, car bien souvent ce ne sont pas les défis qui empêchent quelqu'un de grandir, mais la manière dont cette personne réagit à ce que les autres disent. Lorsqu'il existe cette stabilité intérieure, tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de justifier chaque pas. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu avances simplement. Et cela génère une forme de respect silencieux. Les gens commencent à percevoir qu'il y a quelque chose de différent en toi, même s'ils ne savent pas exactement quoi. Et peu à peu, sans effort apparent, ta présence commence à modifier la manière dont le monde répond à toi. Les opportunités apparaissent plus naturellement. Les bonnes conversations arrivent au bon moment. Des chemins s'ouvrent sans cette sensation constante de lutte. Mais il est important de comprendre que cela ne se produit pas comme un événement isolé. Ce n'est pas quelque chose qui change tout du jour au lendemain. C'est un processus. Et comme tout processus, il demande de la constance, de petites décisions répétées chaque jour, choisir de ne pas se plaindre, choisir de ne pas s'exposer inutilement, choisir d'observer avant de réagir, choisir de faire confiance même lorsqu'il n'y a pas encore de preuves concrètes. Ces décisions, lorsqu'elles s'accumulent, créent une transformation profonde. Et il y a un moment précis dans ce chemin où tu réalises quelque chose qui semblait impossible auparavant. Tu commences à ressentir une tranquillité même au milieu de l'incertitude, non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu sais que tu contrôles ce qui compte vraiment, tes actions, tes choix et ton énergie. Ce type de tranquillité ne peut pas être simulé. Il naît de la pratique, de la répétition, de l'engagement silencieux que tu prends avec toi-même, de ne pas revenir aux anciens schémas. Et c'est précisément à ce moment que beaucoup de personnes rencontrent leurs plus grands défis. Parce que, lorsque les premiers changements commencent à apparaître, une forte tentation surgit de parler à nouveau, de partager et de montrer les résultats. Comme si une partie de toi voulait prouver au monde que quelque chose est en train de se passer. Mais c'est ici que la discipline doit être encore plus forte, parce que c'est encore une phase sensible. Les changements sont en cours, mais ils se consolident encore, et toute dispersion d'énergie peut affaiblir ce processus. Tu commences à comprendre que toutes les réussites n'ont pas besoin d'être annoncées. Tous les progrès n'ont pas besoin d'être exposés. Certaines choses peuvent simplement être vécues dans le silence. Et plus tu préserves cela, plus tu deviens fort intérieurement. Et alors, presque sans t'en rendre compte, tu atteins un état différent. Un état où le silence cesse d'être un effort et devient naturel, où tu ne ressens plus le besoin d'expliquer ta vie, où ta confiance ne dépend plus de réponses extérieures. Et c'est précisément à partir de ce point que quelque chose d'encore plus grand commence à se révéler. Car lorsque le silence cesse d'être un effort et devient une partie naturelle de qui tu es, tu entres dans un niveau de conscience qui transforme complètement la manière dont tu vis, décide et construit ta réalité. Il n'y a plus cette précipitation anxieuse, ce désespoir silencieux pour des résultats immédiats, ce besoin constant de prouver quelque chose à quelqu'un. Ce qui existe maintenant, c'est une sécurité tranquille, stable, presque invisible, mais extrêmement puissante. Tu commences à remarquer que ce qui semblait auparavant lointain, compliqué ou même impossible, commence à se rapprocher de manière plus fluide. Non pas parce que le monde a soudainement changé, mais parce que tu as changé la manière dont tu te positionnes face à lui. Et ce changement intérieur transforme tout autour de toi. Les décisions deviennent plus intelligentes, les chemins plus clairs, les opportunités plus visibles. Ce qui était du bruit devient direction. Il existe un moment très précis dans ce processus où tu comprends profondément que tout n'a jamais été une question de parler davantage, de faire plus de bruit ou d'essayer de convaincre le monde de ta valeur. Il s'agissait toujours d'aligner ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais.
Et le silence a été l'outil qui a permis cet alignement. Lorsque cet alignement s'installe, ton énergie cesse d'être fragmentée. Il n'y a plus de conflit intérieur. Il n'y a plus cette sensation d'être divisé entre ce que tu veux et ce que tu crois possible. Tout commence à avancer dans la même direction. Et quand cela arrive, ta présence devient différente. Tu n'as rien besoin de dire, les gens le ressentent. Et peut-être que c'est l'un des signes les plus clairs d'une transformation réelle, lorsque tu n'as plus besoin d'expliquer qui tu es en train de devenir, parce que les résultats commencent à apparaître naturellement. D'abord de petits changements, puis des transformations plus grandes. Et lorsque tu t'en rends compte, ce qui semblait autrefois une possibilité lointaine commence à se matérialiser dans ta réalité. Mais il y a quelque chose d'important à dire clairement. Ce processus n'élimine pas les défis. La vie continue de présenter des situations inattendues, des obstacles, des moments de doute. La différence, c'est que tu ne réagis plus de la même manière. Tu ne paniques plus comme avant. Tu ne donnes plus ton énergie à chaque difficulté qui apparaît. Il existe un centre en toi qui reste stable. Et ce centre se construit précisément à travers ce silence conscient que tu as appris à développer. Un silence qui n'est pas une absence, mais une présence, qui n'est pas un vide, mais une force accumulée, qui n'est pas une fuite, mais une stratégie. Avec le temps, tu commences à comprendre que ce que tu cherchais le plus à l'extérieur a toujours été en train de se construire à l'intérieur. L'abondance cesse d'être uniquement une question financière et devient un état intérieur. Et à partir de cet état, l'argent cesse d'être instable et devient une conséquence. Tu commences à mieux gérer ce que tu gagnes, à prendre des décisions plus équilibrées, à éviter des impulsions qui semblaient autrefois incontrôlables. Et cela crée une base solide. Car la véritable prospérité ne dépend pas seulement de ce que tu reçois, mais de la manière dont tu soutiens, multiplies et maintiens ce qui arrive. Et alors, presque sans t'en rendre compte, tu deviens la personne que tu admirais autrefois de loin. Quelqu'un de plus centré, plus confiant, plus conscient. Quelqu'un qui n'a pas besoin de courir après tout, parce qu'il commence à attirer ce qui est aligné avec sa nouvelle manière de vivre. Les coïncidences commencent à sembler moins aléatoires. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Les opportunités surgissent là où il n'y avait rien auparavant. Et le plus intéressant, tout cela se produit sans effort excessif, sans désespoir, sans cette sensation constante de lutte. Parce que tu as finalement compris quelque chose qui change tout. Lorsque ton énergie est organisée, ta réalité commence à répondre sur la même fréquence. Et peut-être qu'en regardant en arrière, tu réalises que la plus grande erreur n'a jamais été un manque de capacité, ni un manque d'opportunité, mais simplement un excès de bruit. Avoir trop parlé, trop réagi, trop exposé, trop douté. Maintenant, avec ce nouveau regard, tout devient plus simple. Pas facile, mais clair. Il y a une direction, il y a une conscience, il y a un choix. Et à partir de ce moment, le silence cesse d'être seulement une technique. Il devient une partie de ton identité, un outil que tu emportes dans toutes les situations de ta vie, un espace où tu te réorganises, te renforces et te reconnectes à ce qui compte vraiment. Car au fond, ce n'est pas le bruit qui construit les grandes transformations. C'est ce qui se passe loin des regards, loin des opinions, loin du besoin d'approbation. C'est dans le silence que les décisions les plus importantes sont prises. C'est dans le silence que la véritable force se construit. C'est dans le silence que ce qui n'existe pas encore commence enfin à prendre forme. Et lorsque tu comprends cela profondément, tu n'as plus besoin de confirmation extérieure. Tu n'as plus besoin de te presser. Tu n'as plus besoin d'expliquer. Tu continues simplement, en silence, à avancer. À la prochaine vidéo.